Et c'est parti pour votre émission Les Grandes Gueules et nous sommes le 20 février 2017. Déjà? Ouais. Ça file? Déjà. Le temps file vite. Rebonjour les amis. Bonjour. J'espère que vous avez passé un excellent week-end. Alhamdulillah. Ça va. Alhamdulillah, vous vous êtes reposés Dieu soit loué. et prêts à entamer la semaine Ouais, Toujours on est d'attaque, d'attaque. comme d'habitude. comme d'habitude. Et on va attaquer avec Hawa. Oui, avec Hawa qui va attaquer avec la une des quotidiens qui sont parus ce lundi 20 février 2017 à la une du quotidien national. Hôte d'honneur de la Gambie, Macky Sall invite les deux pays à travailler main dans la main. Adama Barrow pour la construction du pont. Les Sénégalais de Gambie auront un député. À la une d'enquête quotidien, relations Sénégal-Gambie, un nouveau départ. Barrow, ma première visite de chef d'État sera réservée au Sénégal. Ce sera l'occasion pour nous de discuter et de trouver des solutions définitives aux questions relatives au pont de la Sénégambie, aux frontières entre les deux pays frères et à toutes les questions. Macky Sall qui s'exprime en ces termes: nous partageons les mêmes valeurs, la même histoire. Et ce que nous voulons, c'est la paix et l'harmonie. À la une de Sud Quotidien, célébration du 52e anniversaire de l'indépendance de la Gambie, raffermissement des relations entre Banjul et Dakar. Macky et Barrow s'engagent. À la une des Échos quotidiens, multiplication des agressions et insécurité. Le patron de la police accuse les populations. Les gens sont passifs quand un citoyen est agressé. Il faut que les gens aient le courage de se dresser contre les agresseurs. La police n'a pas le don d'ubiquité. À la une toujours des Échos quotidiens, tournée politique à Bombay, le PDS s'éclate en 1000 morceaux. Pape Samba Mboup, Omar Sarr peut marcher dans les rues de Kaolack sans être remarqué. Vous croyez que les Sénégalais vont élire quelqu'un dont on dit qu'il a détourné des derniers publics? Il y a des libéraux assis sur des matelas d'argent. À la une de Vox Populi, le coordonnateur de Manko Wattu Sénégal prédit la défaite du président sortant en 2019. Macky Sall ne sera plus président avec deux vice-présidents, Farba Ngom et Mariam Faye. Mamadou Lamine Diallo, l'objectif c'est d'imposer une cohabitation à Macky Sall. À la une du quotidien, le quotidien, entretien avec le porte-parole du gouvernement. Seydou Padou Abdoul Mbaye apprend à être un opposant. La politique de reddition des comptes se poursuit. À la une de l'Observateur, guéguerre au sein du parti de Wade, PDS, la très mauvaise passe. Omar Sarr joue le clair-obscur à Edembouch. J'ai été humilié par mon propre parti. Dr Cher Tidiane Seck, président du FNCI. Des militants sont mécontents de la gestion du parti. De la tribune, le maire de Dakar à la DIC mardi, l'opposition en transe. Khalifa Sall, aucun individu ne peut me liquider. Cheikh Bamba Diaïma qui traque ses opposants. Abdoul Mbaye, monsieur le président, faites attention. À la une de Zoom Info, implication politique des poursuites contre des maires socialistes. Comment Khalifa Sall se positionne comme l'opposant numéro 1? Il marche sur les plates-bandes de Idi Karim Gakou, évitant l'affrontement avec Tanor. Il se veut le challenger de Macky à la présidentielle. Il pourrait enrôler plusieurs acteurs ayant participé aux assises nationales et qui ne se retrouvent pas dans le régime actuel. À la une de Réumi Quotidien, convocation de Khalifa Sall à la DIC. Demain, le compte à rebours a commencé. Le Macky oublie ses scandales financiers. À la une de Libération, mission de contrôle et de vérification à la mairie de Dakar. Les révélations explosives de l'IGE. Le témoignage accablant des magasiniers, ce qui s'est passé lors de l'audition du DAF de la mairie. Khalifa face aux enquêteurs de la DIC ce mardi, le gouvernement prêt à déclassifier le rapport qui met aussi en cause le marché du pavage. À la une de Walf Quotidien, loi de finances rectificative 2014, 5 milliards portés disparus. Acculé, le pouvoir fait le mort. À la une de Stade Quotidien, encore buteur décisif, Diao Baldé porte la Lazio. C'est là la une du quotidien paru ce lundi 20 février 2017. Merci Hawa pour la lecture de la une de ces quotidiens paris ce lundi. Alors, premier numéro de la semaine, Lamine. Oui, je retiens 3 titres. Relation entre la Gambie et le Sénégal renouée. Je retiens également deuxième titre, violence, agression, braquage, insécurité, et les propos de Oumar Mal, DGPN. Troisième titre, révélation de Pape Samba Mboup sur Omar Sarr et d'autres responsables du Parti démocratique sénégalais. Hawa? Oui, relations Sénégal-Gambie, mais également ce volet politique avec tous ces remous, également ce qui se poursuit, les maires de l'opposition qui sont convoqués.
avec le maire de Dakar qui fera face aux responsables de la division des investigations criminelles demain. Cette façon de s'opposer un peu, c'est vrai que nous nous acheminons vers les législatives de 2017 et la présidentielle de 2019. Ça boue, ça bouillonne, ça bouge au plan politique. Et cette déclaration, ces propos du directeur de la police nationale face à l'insécurité et ce qu'il dénonce comme attitude des Sénégalais et qui est une réalité aussi. Alors, une réalité au Sénégal. L'autre réalité, c'est ces relations renouées entre le Sénégal et la Gambie. C'est le premier sujet de ce matin. Hier, c'était la célébration Independence Day de la Gambie. Ouais. Et le Sénégal était pays hôte avec notre président. Oui, absolument. Je pense que c'est une très bonne chose que de voir qu'aujourd'hui, excusez-moi, que le Sénégal et la Gambie ont renoué les relations de bon voisinage. La Gambie, ce n'est pas une voisine du Sénégal, mais la Gambie fait partie du Sénégal. Je le dis, c'est pas que la Gambie n'est pas un pays, mais la Gambie géographiquement, historiquement, culturellement, c'est-à-dire ce qui lie le Sénégal à la Gambie, c'est des liens très, comment dirais-je encore, très solides. C'est des liens de parenté, des liens d'histoire. C'est l'histoire qui nous réunit. Donc l'histoire et la géographie. Au-delà de ça, il y a aujourd'hui une nécessité de collaborer, une collaboration entre des pays, une nécessité de collaboration entre le Sénégal et la Gambie. Pourquoi? Parce que depuis bon nombre d'années, la Gambie et le Sénégal, c'est en fait séparément des peuples. Les gouvernements gambiens et sénégalais ont connu des remous, ont connu des tensions et à la limite même, ça dépassait souvent même, comment dirais-je encore, la limite. Et aujourd'hui, il est heureux de constater que la Gambie et le Sénégal retrouvent leurs liens d'amitié, de parenté, etc. Et cela va permettre au Sénégal de réaliser beaucoup de choses. D'abord, le pont, le désenclavement de la Casamance. Parce que on ne peut pas désenclaver la Casamance sans la Gambie, sans l'apport de la Gambie. Parce qu'en allant en Casamance, on passe par la Gambie. Aujourd'hui, excusez-moi, si ce pont-là est construit et concrétisé, cela va, comment dirais-je, être un grand soulagement pour les populations de la Casamance, qui ont pendant très longtemps souffert de cet enclavement. Autre chose que les relations entre la Gambie et le Sénégal peuvent amener, c'est la résolution de la crise casamançaise. À tort ou à raison, l'ancien président gambien a toujours été accusé d'être le protecteur, sinon même le bras armé, sinon même le parrain du maquis. Et aujourd'hui, Yahya Jammeh n'est plus en Gambie, on peut espérer que cette crise va enfin connaître une fin. Alors, pour matérialiser tout ça, Hawa, des accords ont été signés entre les deux États. Oui, l'espoir est permis quant aux relations entre le Sénégal et la Gambie. Fini l'ère Yahya Jammeh avec toutes les complications, toute la provocation, on va dire simplement tout ce qui est crise diplomatique entre ces deux pays aujourd'hui. Ensemble, main dans la main, l'on entrevoit l'avenir avec beaucoup d'espoir. Donc, coopération, oui, beaucoup d'accords. En gestation également ce pont entre le Sénégal et la Gambie, qui a une même histoire, comme l'a rappelé Mohamedou Lamine Ka, une même culture. Donc, c'est le prolongement de ces réalités naturelles que nous avons trouvées, que nous avons héritées et pour lequel nous devons aujourd'hui œuvrer pour sa préservation. Il y a également, parmi les 15 députés pour la diaspora, le président de la République du Sénégal, invité de marque, guest star, comme on dit, de cette Independence Day à la 52e édition, qui a fait savoir que les Gambiens auront droit à un député qui va représenter les Gambiens, les Sénégambiens à l'Assemblée nationale du Sénégal, parmi ces 15 députés de la diaspora. Et puis la première visite
étatique d'Adama Barrow. La destination, c'est le Sénégal. Je crois que c'est normal quand même, parce qu'aujourd'hui, si Adama Barrow a pu être installé, déjà prêter serment, ce qui ne s'est jamais vu jusque-là, ou peut-être on va revisiter, mais on n'en a pas souvenance d'un chef d'État qui prête serment à l'ambassade de ce pays dans un autre pays. Aujourd'hui, c'est la matérialisation de tout cela, la CEDEAO portée actuellement par le Sénégal qui a œuvré, qui a bataillé pour que la transition pacifique se fasse. Mais également, il y a eu des largesses du président de la République du Sénégal qui a offert des voitures de luxe et des motos en Gambie. Oui, il y a aussi, je pense, une certaine reconnaissance que le président Adama Barrow... Même le peuple. Ah oui, justement, le peuple gambien. Parce qu'on a vu, l'invention réservée au président Macky Sall. Parce que quand il prononçait son discours, qu'il a fait en anglais, on a vu un standing ovation du peuple gambien. Et cela a été des moments forts. Et je pense que beaucoup de gens ont frissonné. Moi, en tout cas, j'ai frissonné quand j'ai vu le peuple gambien se lever comme un seul homme et applaudir le président Sall. C'est pour dire tout simplement qu'ils sont reconnaissants par rapport au rôle qu'il a joué, que certains ont voulu lui confisquer. Mais, comme on dit, il y a des choses qu'on ne peut pas priver d'une personne. C'est-à-dire, c'est une invention qu'il a méritée largement par rapport au rôle qu'il a joué. Les autres, ils ont misé sur Diamé et Macky Sall avait misé sur Adama Barrow. Avec le peuple gambien. Misé sur le on va dire qu'il a misé pour la volonté populaire. Pour la volonté populaire. Simplement. En soutenant Adama Barrow, le président Sall soutenait le peuple gambien. C'est ça. Parce que c'est Adama Barrow qui a été choisi par le peuple gambien. Donc c'est une question de légalité, de légitimité. Mais bon, les autres aussi, on ne peut pas occulter le rôle qu'ils ont joué. Ils ont amadoué... décanté une situation. L'autre, ils ont un peu participé. Ils ont participé, pas un peu, ils ont grandement participé à, comment dirais-je encore, désamorcer cette bombe qui a failli être, comment dirais-je, encore fatale à nous tous. Alors, violence, agression, braquage, le chef de la police charge les populations. Non, en partie, il ne change pas tant que ça. Il est tout à fait d'accord aussi que quelque part, nous faisons preuve d'insensibilité ou que, comme l'a dit un jour Mohamed Laminka, qu'on ne fait rien pour transférer la peur, qu'on ne fait rien pour transférer la peur du côté des agresseurs, du côté des personnes mal intentionnées. Maintenant, on agresse les gens de jour comme de nuit, devant tout le monde, sans que personne ne réagisse, non assistance à personne en danger, et que quelque part, des personnes qui n'inspirent guère confiance, qu'on voit dans les maisons, qu'on voit dans les coins, qu'on les laisse, qu'on les dénonce surtout pas avec les forces de l'ordre jusqu'à ce que l'irréparable se produise. Il faut arrêter avec cela. Il a parfaitement raison et je suis tout à fait d'accord avec lui. Et nous l'avons dit et redit dans les grandes gueules que les Sénégalais n'ont pas la culture de la dénonciation. Les Sénégalais ne savent pas dénoncer. C'est-à-dire il y a un esprit de Samayon Nekouti. C'est-à-dire que ce qui se passe à côté ne me concerne pas. Et il y a un proverbe wolof qui dit c'est-à-dire que c'est une situation qu'on a laissé perdurer pendant des années. Vous habitez dans un quartier et à côté, il y a un dealer, un vendeur de drogue, ou bien quelqu'un que vous connaissez bel et bien le rôle ou bien le métier. Et ça existe dans tous les quartiers. Si c'est un métier, bien sûr. J'ai un ami, je me rappelle, pour la petite histoire, qui me disait... ça fait de cela maintenant 10 ans, il me disait, il a des amis, bon, amis entre guillemets, en fait, des gens avec qui il habite dans le même quartier. Une fréquentation. Oui, le matin, quand ils partent agresser, ils disent à cet ami-là, Nigidem Ligei, nous partons au travail. C'est pour dire que pour eux, c'est un travail. Mais non, les gens habitent avec des gens comme ça, mais ils ne font rien pour dénoncer cette personne-là qui peut nuire un jour à un membre de votre famille, à votre parent, à votre ami, à votre invité. Parce que, certes, vous, peut-être qu'il ne vous agressera pas parce qu'il vous connaît, vous habitez dans le même quartier, vous avez grandi dans le même quartier, il ne vous agresse pas. Mais il peut agresser votre invité, votre ami, votre parent. C'est la raison pour laquelle vous avez le devoir de le dénoncer. Autre chose que les Sénégalais
ont abandonné, c'est-à-dire le soutien, la solidarité, ce qu'on appelle l'assistance à une personne en danger. Et on se permet même de prendre des vidéos devant ces scènes. Oui, c'est une insensibilité de plus en plus notée chez les Sénégalais, et je pense que le directeur de la police nationale a raison de dénoncer cela, c'est-à-dire la sécurité, ça doit être une question gérée par tout le monde, par les citoyens, par la police, par l'État et par tout un chacun, parce que c'est une affaire de tous. Alors, en attendant l'installation de notre invité, M. Zeynoul Sow, on va parler un peu de politique, ça a bougé dans le week-end. Oui, ça a bougé du côté des libéraux avec toujours la légitimité d'Omar Sarr qui est contestée en interne. Pape Samboub qui dit que Omar Sarr peut se pavaner dans Kaolack sans qu'il ne soit reconnu. Et après, quant à la candidature possible ou probable de Karim Wade pour la présidentielle de 2019, il se demande comment est-ce qu'on peut miser sur quelqu'un qui a été accusé d'avoir détourné les derniers publics et tout le reste. Et également, il n'y a pas que de ce côté, du côté des socialistes également. Khalifa Sall, il poursuit ses tournées à l'intérieur du Sénégal, comme il est attendu demain à la DIC. C'est pas que lui, il y a d'autres également maires de l'opposition aujourd'hui qui sont inquiétés quant à la gestion. Par contre, d'un autre côté, on nous dit que finalement, en fait, c'est une triste réalité à laquelle on fait face actuellement, aussi bien du côté du pouvoir que du côté de l'opposition. C'est vrai qu'il y a les révélations explosives de l'IGE concernant la gestion des derniers publics avec la mairie de Dakar. Loi de finances rectificative 2014, 5 milliards portés disparus. Acculer le pouvoir fait le mort finalement. En fait, qui est indemne là-dedans? À qui se fier avec de telles pratiques? On est perdu. Politique. Oui, politique. Ça, c'est du Pape Sambambou. Pape Sambambou, oui. Bon, ces révélations, ce n'est pas nouveau. C'est connu. Ah. C'est connu que pas la première fois. Omar Sarr est cité parmi les 25 personnalités de l'Ancien Régime, cité dans l'enrichissement illicite, même si aujourd'hui cette histoire semble un peu se ralentir. Hein? Le porte-parole du gouvernement, Seydou Gueye, dit que la reddition des comptes va se poursuivre. Oui, elle se poursuit contre les affirmations. Oui. Elle se poursuit contre les adversaires. Mais dès que... Et cette reddition des comptes doit concerner toutes les personnalités citées dans les différents rapports. Il ne doit pas y avoir de distinction de justice pour les uns et non pour les autres. Toute personne impliquée dans une affaire d'enrichissement ou de détournement de deniers publics doit répondre devant la justice. Mais c'est-à-dire que par rapport à ce qui se passe aujourd'hui avec Khalifa Sall, ce n'est pas nouveau. Senghor persécutait ses adversaires en utilisant la justice. Abdou Diouf persécutait ses adversaires en utilisant la justice. Abdoulaye Wade persécuter ses adversaires. Question qui a accusé à Idrissa Seck d'attentat à la sûreté de l'État, détournement de deniers publics, etc., etc. N'est-ce pas, Abdoulaye Wade? Donc, ce n'est pas nouveau. Macky Sall n'est pas le premier dans ce rôle. Et c'est malheureux. Mais ça ne le dédouane pas aussi. Ça, bien sûr. Voilà. Bien sûr. Ça le dédouane. Et ça bouge aussi d'un autre côté. Bataille pour le contrôle du marché Boubès, lundi de tous les dangers à Guédiawaye, avec le frère du président de la République. Alors, nous avons notre reporter sur place. On va y revenir au cours de la journée. Mais en attendant, nous allons accueillir notre invité. Il s'agit de Zeynoul Sow. Il est le président de l'association des acteurs de l'industrie musicale. Ça bouge aussi du côté de la SODAV, M. Sow. Bonjour. Bien sûr, bonjour tout le monde. Bonjour. Et merci de m'avoir invité ce matin sur votre plateau. Donc, comme vous le dites, ça bouge très bien et puis... Très bien ou très mal? Positivement ou négativement? C'est selon. Donc, sur le plan du bouger, je veux dire. Mais bon, sur le plan de l'orientation, ça va très mal. On va dans de la musique. Ouais. Il y a un bémol, quoi. Ouais, donc... et ce sont des problèmes qui existaient depuis très longtemps. Et... l'AIM a été installée en fait pour faire face à tous ces manquements, toutes ces carences là dans le domaine de la musique et de la culture en général. Et pour ce qui concerne la SODAV, nous avons été les premiers à alerter, dire que les ayants droit et les créateurs sont restés une année entière sans percevoir
vraiment les droits d'auteur. Et quelles sont les explications? Il n'y a pas d'explication. Il y a après la PCA qui sort le 22 janvier pour faire un bilan des 100 jours et puis décrier la gestion du BSDA, de l'ex-BSDA. Une semaine après, il commence le processus de révocation du DG, ce qui est très bizarre. Quand on peut faire un bilan des 100 jours, on peut faire un bilan des 100 jours et après, voilà, sans parler du directeur général, une semaine après, commencer un processus de révocation. C'est très bizarre pour nous. Et ça, c'est le rôle voilà, d'un lobby qui est derrière, hein, qui fait un complot pour mettre à la place du DG quelqu'un qu'ils peuvent manipuler. Et quand vous parlez de lobby, vous parlez de qui? C'est un lobby qui s'est installé depuis très longtemps. Hein, donc, ce lobby a des noms, c'est Abdou Aziz Dieng et c'est Koundou, le directeur des arts, c'est beaucoup de gens qui sont autour, voilà, qui empêchent la culture et la musique, vraiment principalement, d'avancer. Et c'est un problème. Nous qui sommes les acteurs, nous connaissons vraiment ce qui se passe à l'intérieur. Donc si nous arrivons à citer des noms, c'est parce qu'il y a un problème. C'est parce qu'il y a un problème. Voilà. Alors, il a été prévu passation de service le vendredi. Oui. On dit que celle-ci s'est déroulée en huis clos. Y a-t-il eu ou non une passation de service? Parce que là aussi, il y a une faute grave qui a été commise. Parce que le matin, très tôt, le juge leur a vraiment servi une ordonnance d'annulation signée par le président du tribunal. Il y avait des irrégularités, donc ils devaient reporter la passation. Mais bon, il se trouve que, comme c'est un forcing, ils ont défoncé la porte du directeur. Alors, ce qui est extraordinaire. Et puis, quand un huissier est venu pour constater, on l'a empêché d'accéder au lieu. Et c'est extrêmement grave. C'est pour ça que ça s'est passé en huis clos. Et il se trouve que le remplaçant par intérim doit à la maison, il paraît, 7 millions, ce qui est une catastrophe. Donc, c'est le secrétaire général de l'ex-BSDA qui est actuellement DG. Et ça nous retourne en arrière. À quand la répartition alors? C'est extrêmement grave. Donc, c'est pour ça que nous levons la voix pour demander l'arbitrage de l'État, qui a donné l'agrément aussi à la SODAV. Donc il ne faut pas qu'on leur donne l'agrément et qu'ils fassent n'importe quoi, qu'ils nous prennent en otage tout ce temps. Voilà. Alors, vous avez eu à recevoir des musiciens ici dans le plateau de l'émission Voix de Femmes. Oui, des membres de l'AIM. La complainte? Oui, il n'y a pas que ça également. Nous avons tenté d'avoir les responsables de la SODAV sur cette question, sur toutes ces accusations. On leur a offert une tribune pour qu'elle s'explique cette nouvelle direction de la SODAV. La SODAV, en passant, qui a été mise en place par le président de la République, donc pour rectifier un peu tout ce qui était manquement, dysfonctionnement du BSDA, donc anciennement donc BSDA, actuel SODAV, mais on se rend compte que on assiste à plus de complications qu'autre chose, entre autres les complaintes de ces artistes membres de l'AIM, c'est que voilà, comme Zeynoul Sow l'a dit, c'est qu'on tue les arts et la culture petit à petit avec ces acteurs déjà qui connaissent une précarité et tout le reste, et en passant jusque là, on n'a pas la réaction de la direction de la SODAV sur toutes ces accusations, sur tous ces manquements. Quand on voit qu'après on a procédé à une passation de service à huis clos, violation flagrante, parce que ce phénomène-là, il y a un préfet qui a sorti un décret, il y a des arrêtés, mais qu'on voit que des responsables ne les respectent pas. Le ministre de l'Éducation, Serine Baïtiam, a passé outre, a violé un arrêté concernant les vacataires et autres élèves. Et après, si c'est eux qui sont les personnes avec lesquelles on attend le respect du droit simplement, et que c'est ces personnes-là qui les violent, c'est irresponsable simplement, et nous ne devons guère laisser faire de telles pratiques. Lamine, oui. Qu'est-ce que ça vous inspire tout ça? Oui, ça m'inspire que ça ne décolle pas, et puis vous savez, pendant très longtemps, les acteurs de la musique, de manière générale, tous ceux qui évoluent dans la musique, ne vivent plus de leur métier. C'est-à-dire, la musique, c'est devenu un métier qui ne nourrit pas son homme. Et pourtant, il y a des gens qui ont pu réussir à travers cet art. Si on prend l'exemple de Youssou N'Dour, Kumba Gawlo, Baaba Maal et tant d'autres voix sénégalaises qui ont pu, comment dirais-je encore, réussir dans ce métier-là. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe?
les musiciens sont laissés à la merci d'exploiteurs, des gens qui passent leur temps à exploiter des talents. La piraterie, n'en parlons pas. Et tout cela doit être pris en compte par une organisation mise en place pour prendre en charge véritablement. Les musiciens n'avaient pas besoin aujourd'hui de créer un syndicat. Et il y a une association un peu par-ci, par-là. Si aujourd'hui il y a ce besoin de se retrouver pour lutter, pour revendiquer, comment dirais-je encore, des droits, c'est parce qu'il y a problème. Et c'est un problème lancinant, c'est un problème aujourd'hui qui devient de plus en plus, comment dirais-je encore, difficile à résoudre. Et je pense que l'État a la responsabilité de protéger aujourd'hui les musiciens et tous ceux qui gagnent leur vie dans cet art, parce que il y en a beaucoup qui aujourd'hui ne comptent que sur la musique pour gagner leur part. Alors, mes confrères l'ont brossé. Est-ce qu'aujourd'hui vous êtes protégé par l'État du Sénégal? Mais pas du tout. Il a bien fait un résumé, parce que je vais vous dire, nous faisons les productions un peu partout au Sénégal et partout dans le monde. Et déjà, nous sommes rémunérés 2 fois dans l'année, ce qui est catastrophique. 2 fois dans l'année? Oui. Donc ça se passe... donc tous les 6 mois? Tous les 6 mois. Et il y en a qui gagnent moins de 10 000 francs l'année. Wow. Alors, de grands musiciens qui font... Alors, comment s'est répartie cette rémunération? Sur quelle base? Parce que je vais vous dire déjà, le plus grand problème, c'est que même les établissements publics, comme la RTS, ils ne payent pas ce qu'ils doivent payer. Les télés ne payent pas, ça aussi. Alors, ils payent un forfait qui est le plus bas de toute la sous-région. Oh. Alors, un forfait pour l'utilisation de toute la musique, toute l'animation qu'ils font toute l'année. Et il y a beaucoup d'établissements privés qui ne payent pas du tout. Et c'est un problème. Quand je vous dis qu'il y en a qui restent 6 mois, et quand ils se rendent, par exemple, à l'ex-BSDA ou à SODAV, ils y trouvent 2000 francs ou 3000 francs. Vous voyez, donc c'est un problème. Donc c'est pour ça qu'on disait que beaucoup d'acteurs culturels sont éligibles pour les bourses familiales, qu'offre le président. Parce qu'ils vivent avec une précarité. Oui, c'est extrêmement grave. Et puis en plus, il n'y a pas de couverture maladie. On en parle depuis 1 an, mais c'est pas effectif. Ça ne marche pas. C'est très compliqué. Il y a pas d'assurance. Il n'y a rien du tout. Et puis, nous sommes livrés à nous-mêmes, des promoteurs qui viennent de n'importe où, qui organisent. Pas de licence. Vous voyez de grands concerts, les musiciens, ils restent après impayés. Alors c'est un milieu vraiment où tout est à refaire. Oui, je voudrais aussi, je pense que Zénine, en fait, vous ne comptez pas sur l'argent que vous donne l'ex-BSDA et actuel SODAV pour vivre. Vous devez aujourd'hui être en mesure de vivre de voilà. Il y a aussi un autre problème, parce que aussi, je dis pas, en fait, il ne s'agit pas de tous les musiciens, mais il y a un problème de qualité aussi qui se pose souvent. Il y a des musiciens, musiciens de manière générale, musiciens avec grand M quand même. Donc vous voulez dire la production? Oui, dont la production quand même laisse à désirer. La qualité aussi est très importante. Il faut mettre l'accent sur la qualité. Bon, il y en a qui ont accédé à un certain niveau, qui, je pense qu'ils ont gagné une certaine notoriété, mais il y en a quand même qui, dont la production laisse à désirer. Et ça aussi, je pense que tout ce qui doit être consommé doit être de qualité. Ça aussi, je pense que c'est une critique. Et ça ramène pas cette éternelle question de l'exportation de la musique sénégalaise. Mais je vous dis, mais tout ce problème-là est lié au problème de revenus et au problème de l'encadrement. Par exemple, je vais vous dire, en France, il n'y a pas qu'une seule société de gestion collective. Il y en a plusieurs. Ouais. Et je vous donne l'exemple de, par exemple, une société qui s'appelle Adami, qui en 2015 a crédité plus de 48,7 millions d'euros sur des comptes de plus de 73 000 artistes. Wow. Donc c'est une société privée de gestion collective et qui a soutenu 1077 projets artistiques. Vous voyez, donc il y a un problème de recherche. Oui. S'il y avait des fonds disponibles et dédiés aux recherches, la qualité de la musique serait plus relevée. Ouais.
mais les gens sont livrés à eux-mêmes, donc on ne peut pas s'attendre mieux. Hein. Et les gens même sont braves parce que de toute la sous-région sont les Sénégalais qui ont un réseau vraiment pour faire des tournées européennes, des tournées américaines. Ouais. Vous voyez plus de 30, 40 groupes. Ils ont souvent des distinctions un peu partout. Oui, nous allons partout en Afrique dans une année, nous allons en Europe, nous allons aux États-Unis. Ça n'existe qu'au Sénégal, presque en Afrique. Hein. Même les autres bons musiciens, ils sont maintenant obligés de venir à Dakar, s'y installer pour pouvoir avoir la chance de voyager un peu. Ouais. Donc vous voyez, quand on a des sociétés de gestion collective organisées, avec les gens qu'il faut, donc l'État même est soulagé. Parce qu'il y a des fonds qui sont disponibles pour la recherche, hein, pour l'alimentation des projets, pour alimenter les projets sociaux comme les mutuelles et tout. Tout se passe comme il se doit. Je pense qu'il a lâché le mot. Alors, l'organisation. D'accord. Donc, y a-t-il lieu de privatiser la SODAV? Mais la SODAV est déjà privée. Hein. C'est une société privée. C'est une société privée. Oui, mais en fait... Est-ce qu'elle reçoit une subvention de l'État du Sénégal? Elle n'a même pas besoin de ça. Mais vous voyez la richesse culturelle qu'il y a au Sénégal avec tous les créateurs. Mais quand même, on met la musique, on met du théâtre partout dans le pays. Si les gens paient comme il se doit, s'il y a une administration, s'il y a une direction qui est innovante, avec des solutions innovantes, mais ça marche, ils peuvent collecter une bonne gestion. Une bonne gestion. Un bon coaching. Mais aussi, il faut que les gens évitent ce monopole-là, hein, des gens qui s'accaparent du bien de tout le monde et puis qui essaient de faire des choses. 87.9 MFM, votre radio.